Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne aux nouveaux et nouvelles arrivantes. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Faut pas que je me mette comme ça, faut que je me mette comme ça. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de choses qui vont vous sauver vos cheveux, qui vont vous sauver votre routine. Je suis trop contente de faire cette vidéo car ces ingrédients, franchement, ils sauvent ma routine, ils sauvent mes cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 6 ou 7 ingrédients qui peuvent vous sauver vos cheveux. Surtout que sur Instagram, il y a plein d'entre vous qui viennent et qui me disent « Armande, j'ai fait une décoloration. Armande, mes cheveux sont ultra secs. Comment je fais? Quel produit j'utilise ?» Alors moi, je vous donne soit des marques, soit des ingrédients clés pour sauver votre routine. Des produits que je sais qui sauvent mes cheveux, mais là, je vais vraiment vous montrer quels ingrédients je rajoute ou j'utilise pour sauver mes cheveux et aussi comment je les utilise. Donc j'espère que ça va vous éclairer et ça viendra compléter la vidéo où je vous montre le guide du débutant. Je sais qu'il y a celles qui ont pu être un peu perdues parce qu'elles disent oui mais elles n'ont pas comment utiliser les produits, etc. Donc là je vais vraiment vous dire sous quelle étape procéder pour utiliser les produits. C'est parti! Premier ingrédient, l'huile de coco. Voilà, here it is. L'huile de coco, moi personnellement, il a sauvé mes cheveux pendant bien des moments où franchement mes cheveux ils étaient hyper secs. Donc l'huile de coco est une huile donc grasse, mais c'est une huile avec des molécules qui arrivent à pénétrer le cheveu. Donc c'est pour ça qu'elle est dite hydratante. Donc moi je vous recommande de prendre une huile de coco bio qui est pressée à froid, qui peut contenir vraiment toutes ses vertus, parce que si elle est pressée à chaud ou si elle n'est pas bien extraite en fait, toutes les molécules qui vont être bénéfiques pour vos cheveux en fait, ils vont tout simplement ne plus être là. J'utilise l'huile de coco en soin avant mon shampoing et avant mon masque, mon soin, mon après-shampoing. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut utiliser les huiles pénétrantes. Et je le laisse en soin pendant toute une nuit. Je le rince mais sans mettre de produit dessus. Et je laisse mes cheveux sécher tout simplement. Je les définis un peu avec mes doigts mais je ne mets pas de produit. Et l'huile de coco qui va avoir pénétré et qui va avoir hydraté le cheveu en fait, il va venir définir la boucle. Donc si vos cheveux aiment l'huile de coco, ils vont bien se définir et vraiment rester hydratés. Et après, je sais que certaines personnes n'aiment pas l'huile de coco, donc c'est les cheveux qui sont non poreux, qui n'absorbent aucune hydratation. Donc pour ces personnes-là, je vous conseille d'envelopper vos cheveux dans une serviette chaude juste avant d'appliquer l'huile de coco. Ça vous permettra d'ouvrir les écailles de vos cheveux et que ça puisse pénétrer vos cheveux. Il contient surtout beaucoup d'acide laurique, donc cet acide aime beaucoup la kératine du cheveu. C'est pour ça qu'il va vraiment pénétrer le cheveu et vous apporter de l'acide laurique qui va vraiment hydrater votre cheveu. Donc voilà, c'est mon petit premier ingrédient pour sauver mes cheveux quand je sais que rien ne va, je ne sais plus quoi faire et ils sont ultra secs. Donc ça vous permet. Ensuite, on reste dans l'hydratation. C'est un tout autre type d'hydratation. Donc je vais vous parler de la glycérine végétale. Donc la glycérine, vous la connaissez bien. Vous savez que c'est dans la plupart de vos produits cosmétiques. Elle apporte un toucher qui est doux, qui est émollient, c'est un émollient sur la peau et les cheveux. Mais je vais vous expliquer comment l'utiliser, c'est très simple et ça peut changer votre routine. Donc la glycérine, pourquoi elle va venir hydrater vos cheveux? C'est tout simplement une molécule de glycérol, donc c'est un alcool. Mais un alcool doux, c'est pas le type d'alcool qui est ultra sec ou qui va venir assécher vos cheveux, non, c'est un alcool doux et qui aime l'eau. Donc en fait ça veut dire que si vous mettez de la glycérine sur vos cheveux, les alcools qu'il y a sur cette molécule vont venir capter les molécules d'eau et garder l'hydratation sur vos cheveux. Ce n'est pas quelque chose qui va hydrater vos cheveux, mais c'est quelque chose qui va emmener l'hydratation sur vos cheveux. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il faut en rajouter un petit peu dans vos cosmétiques, pas trop, sinon ça fait l'effet inverse, ça déshydrate. Donc vous en rajoutez 1 à 10% dans vos petits produits. Si vous sentez que vos cheveux ils sont en manque d'hydratation, ou si vous sentez que ce produit-là, vous l'avez acheté mais vous regrettez un peu parce que vous sentez qu'il n'apporte pas assez d'hydratation pour vos cheveux, vous rajoutez quelques gouttes ou quelques petites cuillères de glycérine. Vous pouvez mélanger dans vos crèmes coiffantes, ça va venir apporter de l'hydratation et ça va vraiment adoucir vos cheveux et ils vont se sentir plus hydratés. Si vous n'en avez pas, je vous conseille vivement d'en acheter
Vous pouvez en trouver un peu partout hein, et puis d'en rajouter un petit peu dans tous vos produits. Maintenant, on va passer au troisième ingrédient. Donc c'est un ingrédient qui permet également d'hydrater. C'est le miel. Donc pour savoir pourquoi le miel fait du bien aux cheveux, on va gratter un peu plus en profondeur pour savoir pourquoi il est bénéfique pour les cheveux. Donc en faisant mes petites recherches, j'ai vu que le miel était composé à 20% d'eau, donc il va permettre d'hydrater vos cheveux. Il contient également des sucres à 80% de sucre et il contient en petite quantité des acides aminés. Donc qu'est-ce qui est composé d'acides aminés? La kératine. En fait, le miel aura plusieurs compétences. Il va venir hydrater vos cheveux grâce à l'eau, grâce au sucre qu'il contient, donc ça ne fera que du bien à vos cheveux. Et ensuite, il va venir renforcer la fibre capillaire grâce aux acides aminés qu'il va contenir. Pour ne pas vous prendre la tête, en fait, vous pouvez le rajouter tout simplement dans vos soins. Il ne va pas venir coller ou rendre vos cheveux poisseux. Il va tout simplement venir apporter de la brillance à vos cheveux. Voilà. Next product. Donc le next product, c'est un de mes produits favoris. C'est un de mes petits produits favoris que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser juste après mes décolorations. Donc en fait, vous êtes nombreuses à venir me dire « Armande, j'ai fait une décoloration, mes cheveux c'est plus du tout ça, nanana, qu'est-ce que je peux utiliser ?» Donc moi, ce que je vous conseille, juste après une décoloration, c'est d'utiliser un masque profond, hydratant et fortifiant. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est mes deux ingrédients clés. Juste après une décolo ou après un processus chimique qui vous aura abîmé vos cheveux, c'est la phytokératine et les protéines de riz. Donc en fait, ces deux ingrédients, ils vont faire quoi? Ils vont venir renforcer votre fibre capillaire. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir renforcer vos cheveux en leur donnant ce qu'ils ont perdu de kératine et de protéines. Ce que je fais, c'est que je les rajoute dans mes soins. Juste après la coloration, j'attends 3 jours pour que la coloration se fixe bien. Et ensuite, je fais des soins tous les jours. Je sais, vous allez me dire, what? Tous les jours? Mais c'est impossible. En fait, ce que je fais, c'est que tous les soirs du travail ou de quoi que ce soit, je prends mon masque, je rajoute ma phytokératine et mes protéines de soie, ou soit l'un ou soit l'autre, quelques gouttes ou quelques cuillères. Et en fait, je démêle mes cheveux avec le soin. Je commence par ça sous la douche et ensuite je me lave pendant que le masque repose sur mes cheveux. Pourquoi j'arrive à le faire tous les jours? Tout simplement parce que je l'utilise comme un soin démêlant pour les cheveux. Moi, je vous encourage vivement à faire ça, surtout si vous avez subi une décoloration ou un processus chimique. Voilà, je le rajoute dans mes soins et franchement, c'est hyper pratique, c'est hyper bien, ça se dissout super bien dans les crèmes et franchement c'est pratique. Moi je les ai achetés chez Aromazone mais vous pouvez en trouver sur d'autres sites si vous voulez. Ah oui, disclaimer, par contre il ne faut pas utiliser des protéines trop longtemps sur une durée trop longue parce que en fait ça va venir ternir votre cheveu. Vous pouvez utiliser les protéines maximum 1 semaine, ensuite si vous en utilisez trop ça va venir ternir vos cheveux. Et juste après une coloration par exemple, on n'a pas envie de ternir nos cheveux, ça serait un petit peu bête. Maintenant qu'on a vu la partie hydratation et renforcement de la fibre capillaire, on va parler maintenant de comment sceller l'hydratation. Donc comment sceller l'hydratation, c'est tout à la fin. Une fois que vous avez fait toute votre routine, vous avez mis votre crème coiffante, une fois que toute l'eau de vos cheveux est évaporée, vous allez venir sceller l'hydratation. Comment ça fonctionne? Votre cuticule est ici, vous avez ajouter de l'eau dans votre cuticule. Maintenant, avec la chaleur, l'hydratation a envie de s'échapper. Qu'est-ce qu'on va venir? On va venir mettre quelque chose, des molécules qui sont lourdes et qui sont grasses et qui restent pour venir vraiment alourdir l'hydratation. Donc en fait, c'est comme une barrière que vous allez concevoir tout autour de votre fibre capillaire qui est hydratée. Donc, qu'est-ce que je préconise pour sceller votre hydratation? Si vous avez des cheveux ultra secs, je préconise les beurres. Donc, pourquoi les beurres? Parce que les beurres sont très lourds. Le beurre que j'aime, c'est le beurre de karité. Si vous voulez vraiment un vrai beurre de karité de bonne qualité, il suffit de regarder la couleur. Plus il est jaune, plus c'est un beurre de karité qui est pur. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vraiment permettre de sceller l'hydratation et de donner de la brillance à vos cheveux sans trop les alourdir. Vous avez également le beurre de cacao. Donc moi j'ai celui-ci de chez Aromazone qui est en petite pastille. Donc c'est vraiment pour les faire fondre un petit peu au bain-marie. Ou sinon vous pouvez tout simplement le chauffer dans vos mains comme ceci. Et
l'appliquer sur vos cheveux, il est tout aussi bien. Si vous avez envie d'apporter plusieurs bienfaits sur vos cheveux, vous pouvez bien évidemment utiliser les petits beurres qui sont confectionnés. Donc celui-ci par exemple, ça c'est le Chocolate Butter que j'aime beaucoup de chez Tropical Bliss. Il contient du beurre de karité, du beurre de cacao, mais également des huiles qui permettent d'hydrater le cheveu, telles que l'huile de coco. Ça sent trop bon. Ne regardez pas les trous que j'ai fait à l'intérieur. J'avoue c'est un peu moche, mais bon. C'est un autre beurre que je vous recommande également qui peut hydrater et en même temps sceller l'hydratation. C'est la chantilly de karité des Secrets de Loli qui est vraiment une petite merveille. Donc vraiment, regardez la texture. C'est une espèce de mousse onctueuse. Et en fait, l'avantage avec la chantilly de karité, c'est qu'il y a du beurre de karité, mais il va fondre plus facilement dans les mains. Ça va être plus facile d'application. Il sent vraiment trop bon, franchement, je crois que c'est mon beurre préféré. Donc finalement, si vous voulez sceller votre hydratation, mais que vous avez peur que ça alourdisse votre cheveu, donc ça veut dire que vos cheveux ne sont pas très secs, vous avez peut-être plus des cheveux ondulés de type 3A ou 3B, ou tout simplement 2C en fait, vous pouvez utiliser plutôt les huiles végétales. Donc juste après votre crème hydratante ou votre lait capillaire, vous utilisez une huile pour sceller l'hydratation. Et en fait, ça va moins alourdir vos cheveux. Et vos cheveux n'ont pas vraiment besoin d'un beurre très lourd en fait, ils ont plutôt besoin de huile végétale. Vraiment, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile en fonction de ce que vous aimez et de ce que vos cheveux apprécient. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc finalement, il y a 6 produits clés qui vont vous permettre de sauver vos cheveux. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous permet de sauver vos cheveux. Si vous avez des petits ingrédients, faites-nous part de vos secrets. Ne gardez pas tout pour vous, hein. On partage ici, hein. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Ne soyez pas radins, s'il vous plaît. À activer la petite clochette des notifications et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, je suis trop contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, pas seulement le fait de connaître les produits parce que je pense que vous les connaissez, mais pourquoi on les utilise et comment bien les utiliser, c'est ça qui est important. Je vous fais de gros bisous la team Mouclette.